Je suis Kawthar Archi et je suis écrivaine et sociologue. Je dirais pas vraiment que ce fut le roman de ma jeunesse, j'essaie plutôt d'en parler comme le roman d'une jeunesse, c'est-à-dire de repréciser le contexte social, culturel, historique dans lequel ma famille et moi avons vécu. Le roman s'ouvre sur mes 8 ans et s'achève à peu près sur mes 20 ans. Deux moments historiques sont particulièrement décrits. Et en particulier l'année 2005 qui a vu deux enfants, Ziad Benna et Bouna Traoré, mourir dans un transformateur après avoir été poursuivis par la police. Donc je reviens sur cette période-là et j'essaie de montrer comment cette jeunesse a été une jeunesse marquée par des événements historiques qui ont une valeur biographique, une valeur de rupture biographique. Et comment, au fond, cette histoire me dépasse, puisque je pense que toute une génération de jeunes femmes et de jeunes hommes ont été marqués par cette histoire et ont fait par la suite le choix de s'engager politiquement, au sens de lutter pour une meilleure vie ou tout simplement pour le droit de rester en vie dans cette France des années 2000 jusqu'à maintenant. À travers ce roman, je recherche la partie à la fois la plus intime et la plus collective de moi-même, celle qui à la fois est absolument singulière et particulière, et en même temps celle qui rejoint la communauté des minoritaires, la communauté des personnes dominées. C'est ce lien que j'essaye de faire entre ce qui m'appartient le plus et ce qui m'appartient le moins. Il s'adresse, disons, à toutes les personnes qui s'intéressent ou qui sont inquiètes par ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les questions minoritaires. Et c'est vrai que ce récit autobiographique interroge ce que signifie être minoritaire d'un point de vue racial, d'un point de vue sexuel, d'un point de vue de l'appartenance de classe. Ce sont des questions qui sont de plus en plus importantes, ce sont des questions qui sont en train de devenir des enjeux démocratiques. Et il me semble que quelque chose de la littérature a à voir avec cet enjeu politique-là. Du moins, j'espère que ce récit contribuera à la construction de cet enjeu-là. Je ne parlerai pas directement des musulmans parce qu'il ne me semble pas que la question, que l'enjeu auquel on est affaire actuellement soit un enjeu purement d'ordre religieux ou confessionnel. J'ai le sentiment dans ce livre-là à la fois de parler de ce dont personne ne veut réellement parler, à savoir la question raciale, et en même temps de parler aussi de ce dont tout le monde parle, à savoir les Noirs, les Arabes, les musulmans, comme vous les appelez. Donc il y a cette espèce de tension qui pour moi est extrêmement importante, d'avancer sur des terrains qui sont déjà construits, qui ont historiquement été construits par le travail notamment de nombreux militants et militantes, et en même temps de faire de la littérature ou du littéraire une forme d'intervention politique qui s'assume pleinement comme telle.